Alors, je vous propose de commencer en position allongée sur votre tapis. Vous allez pouvoir vous coucher sur le dos. Donc, vous vous couchez sur le dos tranquillement. Si vous avez mal en bas du dos, bien sûr, vous pouvez garder les jambes pliées. Si tout va bien, vous pouvez les étendre complètement sur le sol. Vous pouvez mettre un petit peu d'espace entre vos bras et votre corps et entre vos deux jambes. Et vous allez essayer de relâcher, de déposer la totalité de votre corps sur le tapis. Vraiment de la tête jusqu'aux pieds. Vous allez prendre le temps de percevoir, de ressentir les différentes zones de contact que vous entretenez avec le sol. Observez quelle partie de votre tête repose sur le sol. Quelle partie de votre dos, quelle partie de vos bras, quelle partie de vos mains repose sur le sol. Notez également quelle partie de vos fessiers, quelle partie de vos jambes et de vos pieds repose sur le sol. Observez bien si ces zones de contact avec le tapis sont des zones faiblement étendues, des petits points simplement, ou alors est-ce que c'est des grandes zones sur lesquelles le corps se repose et se relâche. Puis, pour inviter votre corps à plus de détente encore, je vais vous proposer d'alterner des phases de contraction intense du corps et des phases de relâchement profond. Vous allez inspirer profondément. Bloquez la respiration, poumon plein. Et là, vous contractez tout ce que vous pouvez. Vous faites une tête de vieille pomme. Vous serrez les poings, vous serrez les jambes, vous serrez les cuisses, vous serrez le ventre, vous serrez les bras, vous serrez tout. Vous contractez tout le plus fort possible, le plus intensément possible. Vous tenez. Quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez tout d'un coup. Et encore une fois. Inspirez profondément, bloquez poumon plein et contractez tout. Contractez, mobilisez, serrez la tête, le visage, les poings, les jambes, les fesses, le ventre, le dos, tout. Vous contractez tout à fond, vous serrez, vous tenez. Quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez tout d'un coup. Et une dernière fois, avec toute votre intensité, une bonne inspiration. Rétention poumon plein et de nouveau vous contractez, vous serrez, vous mobilisez, vous tenez le plus longtemps possible, le plus intensément possible. Et quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez tout d'un coup. Et vous observez le calme, la détente se diffuser dans la totalité de votre corps. Ressentez comme un voile de calme qui vient se déposer sur vous. Observez la respiration qui entre, qui sort, lente, régulière, ample
silencieuse. Et tout tranquillement, étirez votre corps, comme si vous veniez de vous réveiller. Poussez les bras au loin derrière, poussez les jambes dans l'autre sens, baillez si ça vient. Et relâchez le corps. Détendez-le, déposez-le sur le sol, relaxez bien. Puis amenez un genou puis l'autre vers votre ventre. Saisissez vos genoux ou l'arrière de vos cuisses et venez bercer, masser votre dos sur le sol. Puis tranquillement, vous allez pouvoir garder en main votre jambe gauche et allonger sur le tapis la jambe droite. Vous gardez la jambe gauche en main et vous relâchez la jambe droite. La jambe gauche que vous tenez, vous allez la presser un petit peu vers votre ventre. Et vous allez garder cette pression, c'est très léger. Et on va faire des petits mouvements de pédalier avec la jambe droite. Vous allez amener le genou droit vers vous, vers votre ventre, puis pousser le pied droit vers le plafond pour allonger la jambe droite. Parfait. Vous gardez la jambe droite allongée, vous la dirigez vers le sol sans la poser. Et vous reprenez en ramenant genou droit vers vous, en réallongeant jambe droite vers le plafond et en la redescendant vers le sol. C'est toujours avec la même jambe, toujours la jambe droite qui fait le mouvement de pédalage et vous gardez la gauche dans la main. La droite est libre et la gauche pédale. Parfait. La prochaine fois que votre jambe va se déposer, se relâcher, s'étendre, vous allez pouvoir la déposer sur le sol. Parfait. Vous allez pouvoir relâcher la jambe gauche et l'allonger également sur le tapis. Parfait aussi. Là, vous relâchez un peu, vous observez les sensations des deux côtés de votre corps. Puis tranquillement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez amener le genou droit vers vous et vous allez attraper la jambe droite et la garder un peu pressée vers vous. Le but, c'est de garder tout simplement le bas du dos au plus près du tapis pour pas que ça joue sur les lombaires. Et on va faire le même pédalage avec la jambe gauche. Donc vous amenez genou gauche vers vous, vous allongez la jambe gauche vers le plafond, vous la descendez vers le sol sans la poser et vous ramenez genou vers vous. Parfait, exactement. Jambe s'allonge vers le ciel, puis descend vers le sol sans se poser, puis se replie vers vous. Et comme ceci, plusieurs fois, tranquillement. Bien sûr, vous continuez à respirer le plus naturellement et le plus régulièrement possible.
La prochaine fois que votre jambe va descendre vers le sol, vous la laissez complètement se poser et vous relâchez également la jambe droite pour vous allonger complètement sur le sol, vous relaxer pour quelques respirations. Vous observez là le ventre, le dos, les hanches, les jambes, les pieds. Ressentez bien le bas du corps. Puis tranquillement, vous allez amener un genou puis l'autre vers votre ventre. Vous allez saisir les genoux ou l'arrière de vos cuisses et vous allez bercer, masser un petit peu votre dos sur le tapis. Là, vous allez pouvoir relâcher les genoux et poser vos pieds à plat sur le sol. Parfait. Donc les jambes sont pliées, les pieds sont posés par terre. Parfait. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur de votre bassin. Les bras vont pouvoir se poser le long de votre corps avec les mains plutôt vers le sol. Parfait aussi. Tranquillement, dans cette position, vous allez faire des petits mouvements de bascule du bassin, de rétroversion du bassin. Ça va se passer sur l'expiration. Au moment où l'air sort de votre corps, vous faites le petit mula bandha, la petite contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Et en plus, vous faites le mouvement de bascule. Vous allez presser les lombaires sur le tapis et monter un petit peu le pubis sans décoller les fesses. À l'inspiration, vous relâchez. Et vous reprenez. Expiration suivante, on plaque les lombaires sur le tapis, on monte un petit peu le pubis. Inspiration, on relâche. Et plusieurs fois ce petit mouvement tranquille, régulier. À l'inspire, on détend. À l'expire, on fait la bascule du bassin. Exact. Très très bien. Puis on pourra aller un peu plus loin en décollant le bassin du sol, en décollant un petit peu les fesses. Donc vous inspirez dans la détente et quand vous expirez, vous décollez un petit peu les fesses du sol. Quand vous inspirez, vous reposez. Et à chaque fois, vous allez soulever le bassin un tout petit peu plus haut. La prochaine fois que vous allez lever le bassin, levez-le complètement, amenez tout en haut votre bassin pour former une jolie diagonale entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Les bras sont toujours posés sur le sol, vous pouvez légèrement les presser sur le tapis. N'hésitez pas à bien serrer les fessiers pour stabiliser la posture. On respire un petit peu ici, tranquillement. Si votre dos est d'accord, parce que ça ne doit pas vous faire mal, si vous avez envie d'essayer, peut-être que vous allez amener le genou droit vers le ventre, puis le pied droit vers le plafond. Le bassin reste en l'air. On respire 3 fois ici. Puis on replie la jambe, on repose le pied droit par terre. On serre bien les fesses, on maintient la position. On essaye à gauche, genou gauche vers le ventre, puis pied vers le plafond. On respire, on reste. Puis on replie la jambe, on repose le pied, le bassin bien en l'air, on serre les fessiers. Puis tranquillement, on va dérouler la colonne, on va déposer les vertèbres une par une depuis le haut du dos jusqu'au coccyx. Lorsque les fessiers vont toucher le tapis, on pourra laisser les jambes s'étendre, l'une puis l'autre et relâcher. Observez les sensations.
dans le bas du corps, le haut du corps, dessus, dessous, sur les côtés. On respire. Puis on amène un genou, puis l'autre vers soi. On saisit les genoux ou les arrières de cuisse et on vient bercer, masser un peu le dos sur le tapis. Puis tranquillement, on va se laisser rouler sur un côté et on va se repousser afin de venir s'asseoir sur le tapis avec les pieds posés à plat devant nous. Donc les pieds posés à plat devant nous, le dos bien long. On va se saisir de ses genoux, on va presser un petit peu les mains sur les genoux pour chercher de la longueur dans le dos. On respire ici. On aspire un petit peu le nombril vers la colonne et on fait le Mula Bandha, la contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. On garde ça, on s'incline en arrière. Ça ne doit pas faire mal au dos. On se penche juste en arrière. Si ça va, on lâche une main, on lâche la deuxième main. Les paumes de main se regardent. On étire son dos, on respire encore. Si on veut, on lève un pied, un deuxième pied. Petit équilibre sur les fesses. On respire encore. Si on veut, on allonge les jambes. On respire encore. Puis on attrape les jambes, on plie les jambes et on vient relâcher en avant. Dos rond, relâche la tête, on détend. Et tout doucement, on redresse la colonne. On va replacer les pieds comme avant, bien devant soi, parallèles l'un à l'autre, et on va déposer les mains derrière nous. Donc, les mains vers les bords extérieurs du tapis, les doigts vers les bords extérieurs. Bout des doigts de la main gauche vers la gauche, bout des doigts de la main droite vers la droite. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour rapprocher les omoplates et bomber un peu la poitrine. On va mettre son menton vers la poitrine. On va faire un petit Mula Bandha, la contraction du périnée, et on va mobiliser les fesses et décoller les fesses. Le but étant de former une jolie table, posture de la table renversée, entre les genoux, le bassin et les épaules. Si on le souhaite, il est possible de relâcher la tête en arrière. Que si on a envie, ça fait travailler un peu tout ce qui est thyroïde dans cette zone-là. Cependant, il ne faut pas ramener la tête parce que les cervicales, c'est fragile. Donc, on gardera la tête relâchée jusqu'au moment de poser la posture si on l'amène en arrière. On respire. On maintient, on mobilise bien les fesses. Les mains pressent sur le sol, les pieds aussi. Ça chauffe dans les épaules et le long des bras. Quand ça suffit, si la tête est en arrière, elle ne bouge pas. Les fesses vont venir sur le tapis. On va éloigner les pieds des fesses. On va amener le ventre vers les cuisses. La tête va revenir toute seule. Et on relâche de nouveau le corps vers l'avant, la tête, les bras, les épaules. On respire.
Et tout doucement, on va redérouler la colonne, ramener le corps dans l'axe. On va allonger les jambes devant nous. Si c'est possible, on les rapproche bien l'une de l'autre, presque à se toucher ou à se toucher, si c'est possible pour vous. On va amener un petit peu la chair des fesses en arrière pour se retrouver bien sur les ischions. Si vous sentez que vous avez un peu mal au lombaire, que ça tire un peu en arrière, vous mettez un petit coussin sous les fesses. On va fléchir les pieds, les orteils vers le visage et on va se pencher vers les jambes. Depuis la zone du bassin, on se penche un petit peu en avant et on va venir attraper ce qu'on peut. Ça peut être les cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles, les pieds. Mais en essayant de garder un joli dos bien long. Le regard en direction des pieds, la longueur dans toute la nuque. On va respirer ici tranquillement. Restez un petit peu dans cette position. En ce qui concerne la respiration, on va pouvoir s'appliquer sur cette respiration. Au moment de l'inspiration, vous allez essayer de ressentir dans votre corps que ça s'allonge du sommet de votre tête jusqu'à votre coccyx. Et au moment de l'expiration, que ça s'allonge, que ça s'étire de votre coccyx jusqu'à la plante de vos pieds. Inspiration, on allonge du sommet de la tête au coccyx. Expiration, on étire du coccyx jusqu'à la plante des deux pieds. Si ça vous aide, vous pouvez ajouter une visualisation, peut-être d'une source de lumière, d'un rayon de lumière qui vous permet de vous étirer, de vous auto-grandir. À l'inspiration, la lumière entre par le sommet de votre tête, glisse jusque dans le bas de votre dos, en réveillant, en étirant toute la colonne de vie. Et à l'expiration, ce rayon de lumière part du bas de votre dos, glisse le long de vos deux jambes pour ressortir par la plante de vos pieds. Inspiration, rayon de lumière du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Expiration, rayon de lumière du coccyx jusqu'à la plante de vos deux pieds. Puis, nous pourrons nous laisser aller vers un dos rond. Si vous êtes assez près de vos jambes, vous relâchez, vous réfléchissez pas et vous relâchez en avant. Si vous êtes un petit peu loin de vos jambes, votre dos va forcer un peu, on plie un petit peu les jambes avant de relâcher en dos rond. On peut se saisir de ses pieds, de ses jambes ou poser les mains de chaque côté, comme vous voulez. On va chercher à chaque expiration à donner un petit peu plus de détente dans le corps. Au moment de l'inspiration, vous faites le plein d'oxygène. Et au moment de l'expiration, vous essayez de relâcher, de donner du poids, notamment dans le haut du corps. Inspirez, vous faites le plein d'oxygène. Expirez, vous donnez du relâchement, de la détente. Inspirez, vous faites le plein d'oxygène. Expirez, du relâchement, de la détente. Comme si le haut de votre corps allait venir se poser sur le bas de votre corps. Paschimottanasana, posture de la pince.
On ne force pas, on cherche à donner du poids, du relâchement. Et tout doucement, on va dérouler la colonne, on va ramener le buste à la verticale. On va utiliser une bonne inspiration pour étirer les bras vers le ciel. Les pieds sont fléchis, les jambes peuvent se réallonger si c'est possible pour le dos, sinon on garde un peu plié. Et on va se pencher vers la droite pour déposer la main droite par terre. Gardez le bras gauche bien étiré. Parfait, c'est pas grave, c'était pas le bon côté. Et tranquillement, si vous avez envie d'aller plus loin, on peut plier le bras droit, mais c'est pas obligatoire. Essayez de garder les deux fesses par terre, de ne pas décoller, vous savez, quand vous vous penchez. Et on revient dans l'axe, on remonte les bras. Et on passe de l'autre côté, vers la gauche. On dépose la main gauche et on incline tranquillement. Et on revient dans l'axe, on remonte les deux bras. On va se tourner pour une torsion vers la droite. On se tourne, les bras descendent de chaque côté du corps. La main gauche à l'extérieur de la jambe droite, la main droite derrière. Le regard au-dessus de l'épaule, derrière à droite. Super. On respire. Une bonne inspiration, on remonte les bras vers le ciel, on remet son corps dans l'axe et on tourne vers la gauche. Même chose, la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, la main gauche derrière soi, le regard derrière à gauche. On ramène la tête devant, on ramène le corps devant. Et très tranquillement, on va passer en 4 pattes et en chien tête en bas. Soit on passe les jambes sur le côté, soit on croise les chevilles pour rouler sur les genoux. On dépose les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va retrousser les orteils, amener les fessiers vers les talons, puis monter les fesses vers le plafond en relâchant la tête vers le tapis. On essaie de donner de la longueur dans son dos, du relâchement au niveau de la tête. On desserre bien la mâchoire. Là, on peut bouger un peu les jambes, une qui se plie, l'autre qui s'allonge plusieurs fois.
Puis les mains vont reculer vers les pieds. On vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses. On relâche la tête, les épaules, les bras. On continue à respirer. Et on va dérouler la colonne pour passer en position debout. On peut étirer les bras vers le ciel pour bien allonger le corps. Et ensuite, relâcher les bras le long du corps. On va profiter de la position debout pour faire une petite position d'équilibre. Donc, on va déposer les pieds à peu près de la largeur de notre bassin. Ça fait votre main à peu près entre vos deux pieds. On allonge bien son dos, on se grandit. On va tourner les paumes de main devant nous. On va mettre le poids du corps sur la jambe gauche. Poids du corps sur la jambe gauche. Vous pouvez regarder loin devant, droit devant, poser votre regard quelque part. Et vous allez soulager le pied droit pour venir déposer le bout du pied droit par terre, le talon droit sur le bas de la jambe gauche. On respire. On allège de plus en plus le pied droit. On peut amener les mains devant le cœur. Si on sent que l'équilibre s'installe, on va monter le pied un petit peu plus haut pour mettre le talon sous le genou. On continue à respirer. Puis peut-être qu'on amène le pied droit devant pour se saisir de la cheville et venir déposer le pied droit tout en haut de la cuisse gauche. On peut choisir de rester en dessous, on fait vraiment comme on veut. Ce que je vous propose, que le pied soit en bas, au milieu ou en haut, c'est de jouer un peu avec les bras. On va les amener en forme de V au-dessus de soi. Et on va lever un peu le menton pour voir ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Et on respire. Et tout doucement, les mains viennent paume contre paume au-dessus de la tête. Puis on redescend les mains, on redescend le pied et on relâche les bras le long du corps. Quelques instants ici, on ressent, on observe chaque sensation dans les jambes, dans le dos. Puis en douceur, on réouvre ses yeux, on pose son regard à un endroit à peu près stable, loin devant. On déplore du poids du corps sur la jambe droite, on tourne les paumes de main devant soi, on soulage un peu le pied gauche et on prend son premier degré de l'arbre en ancrant bien son pied droit, en étirant bien son corps, en poussant au loin dessus de la tête vers le ciel. On respire. Si on sent que c'est possible, on soulage de plus en plus son pied gauche, peut-être jusqu'à le monter sous le genou, peut-être qu'on place les mains devant le cœur. On respire.
Si c'est possible, si on sent que l'équilibre est là, peut-être qu'on amène le pied gauche devant, qu'on se saisit de la cheville pour poser le pied tout en haut de la cuisse droite. Si on a envie, pareil, c'est pas obligé. Si on veut redescendre d'un cran, on peut. Dans tous les cas, on peut scier les bras, on monte les bras vers le haut. Peut-être qu'on lève le menton. On respire ici. Puis les mains peuvent venir paume contre paume au-dessus de la tête. On peut les redescendre tranquillement devant le cœur. Puis le long du corps, on relâche les pieds et on détend. Relâchement des épaules, détente du visage, on respire bien. On observe les sensations. Puis on va plier un petit peu les jambes et on va enrouler la colonne pour amener le ventre vers les cuisses. On relâche la tête, on relâche les épaules, on relâche les bras. On desserre bien la mâchoire, on respire ici. Puis on marche un petit peu avec les mains sur son tapis pour passer en chien tête en bas. On lève bien les fesses, on relâche bien la tête. Peut-être qu'on bouge un petit peu les jambes, une qui se plie, l'autre qui s'allonge plusieurs fois. Puis on stabilise. On va lever la jambe droite vers le ciel. On va plier la jambe droite et on va venir poser le pied droit entre les mains. Alors si c'est trop dur, on passe par le quatre pattes, hein, vous n'hésitez pas, on trichouille un peu l'air de rien. Alors, on va essayer de travailler un peu l'équilibre dans la posture du guerrier 1. Si c'est possible, vous allez garder votre talon gauche derrière décollé du sol. Si ce n'est pas possible, vous sentez que ça ne tient pas, vous tournerez votre pied à plat par terre. Vous allez voir. Donc, la jambe droite est pliée, la jambe gauche est étirée, le talon décollé du sol. On ancre bien ses jambes. Si besoin, on prend appui sur sa jambe pour se redresser et amener les mains devant le cœur ici. Un Virabhadrasana 1, un guerrier 1. On ancre les deux pieds, on étire bien son corps, on essaie de donner de la longueur et on respire. Et on va monter les bras vers le ciel, les paumes de main se regardent, peut-être qu'on lève le menton si on a envie, on respire. Et on se penche en avant. On va redéposer le ventre sur la jambe, les mains de chaque côté. On recule en chien tête en bas. On relâche de nouveau le poids de la tête. On respire ici. Puis on peut lever la jambe gauche. Plier la jambe gauche et amener le pied gauche entre les deux mains. Comme pour l'autre côté. Si c'est possible, on va garder son talon droit décollé du sol. Si ça n'est pas, on tourne le pied droit pour le poser à plat par terre. On ancre bien, si besoin, on s'appuie sur sa cuisse et on se redresse. On met les mains devant le cœur. On pousse dans le talon derrière à droite pour allonger la jambe droite et tirer le mollet. On sent l'ancrage dans les pieds, la longueur dans le dos. On respire.
On monte les bras vers le ciel, peut-être aussi le menton, on étire le dos, on respire bien. Et on se penche en avant, le ventre vers la cuisse, les mains de chaque côté. On recule en chien tête en bas. On va déposer les genoux sur le tapis, les coups de pied, les fessiers vers les talons, le front vers le sol. On étire les bras devant, on relâche la tête. Puis les mains vont venir à côté des genoux. On se repousse pour se redresser. Avant le pranayama et la relaxation, on va faire une dernière posture de torsion couchée. Je vous la réexplique en visuel, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous tordre le cou pour regarder en la faisant. Donc le point de départ, ça sera couché sur votre côté gauche avec les jambes pliées devant vous. On étire les bras devant soi. Le bras qui est dessus, c'est le droit. Il va monter au-dessus de la tête pour se tourner vers la droite et on va regarder vers la main droite. C'est tout. Je vous redis tout pour que vous la fassiez tranquillement. Donc, vous vous couchez sur votre flanc gauche avec les deux jambes pliées devant vous. Exactement. Les bras étendus devant les épaules, c'est parfait. Et le bras droit va passer au-dessus de votre tête. Il s'ouvre vers la droite et vous regardez la main droite. Parfait. Donc là, vos bras se posent sur le sol. Si jamais ça tire dans l'épaule, on peut mettre un petit coussin sous le bras droit ou ramener la main droite sur la hanche droite. Si c'est plutôt le dos, on peut mettre un coussin entre les deux jambes pour soulager les lombaires. Et là, le but dans cette position-là, c'est vraiment de relaxer, de détendre, de donner du poids dans le corps pour lui permettre une très bonne détente, un très bon relâchement et un travail très en douceur et en profondeur de torsion de la colonne. Tranquillement, votre bras droit va pouvoir revenir vers l'avant de votre corps. Puis vous allez pouvoir passer sur le dos. Vous pouvez étirer un petit peu le corps pour lui redonner tout son axe. Et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir passer sur l'autre flanc, sur le flanc droit, pour faire la même torsion de l'autre côté. De ce côté-ci également, essayez de relâcher, de détendre, de déposer.
de donner du poids, d'ajuster si besoin avec un coussin sous le bras, un coussin entre les jambes. Puis tranquillement, de ce côté-ci également, vous allez pouvoir rembobiner la posture, ramener le bras vers l'avant du corps. Puis vous pourrez passer sur le dos, prendre le temps d'étirer un peu le corps, peut-être de masser aussi le bas du dos en berçant un peu droite-gauche tranquillement. Quand vous avez détendu un peu le dos, je vous proposerai de passer tranquillement sur le flanc du corps et ensuite de venir vous asseoir pour passer au pranayama avant la relaxation. Alors, position assise de votre choix, en essayant de bien allonger le dos, de bien détendre les bras et les épaules. On va faire la respiration carrée. Je vous la réexplique. C'est cette respiration où on décompose le mouvement respiratoire en 4 phases et on fait en sorte que chacune de ces phases dure le même temps. Alors moi, je choisis 4 temps parce que je trouve ça accessible, mais vous pourriez faire 3, 6, 8, 10, comme vous voulez. Je propose donc qu'on inspire, que l'air rentre dans le corps sur 4 temps. Ensuite, on reste poumon plein sur 4 temps encore. Puis on expire, l'air sort sur 4 temps. Et on reste poumon vide sur 4 temps. Tout simplement. Je vous guide pour commencer et après, je vous laisse faire à votre rythme. Donc, on allonge le dos, on laisse les yeux se fermer et on commence. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Expiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Expiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Et ainsi de suite.
Puis tout en douceur, vous allez pouvoir repasser à l'écoute du souffle naturel, cesser le contrôle respiratoire, cesser le pranayama. Puis en douceur, à votre rythme, je vais vous inviter à venir vous déposer de tout votre long sur votre tapis, bien couverte si vous en avez besoin pour la relaxation. Installé sur le sol en posture de relaxation. Laissez tout votre corps se déposer, se relâcher, de la tête jusqu'aux pieds. Repérez, comme au tout début de la séance, quelles sont les zones de contact que votre corps entretient avec le sol. Notez si ce sont les mêmes zones, les mêmes points de contact qu'au tout début de la séance et s'ils sont étendus de la même façon. Plus vous respirez, plus vous laissez votre corps se détendre, se relâcher.
Puis très en douceur, très tranquillement, vous allez pouvoir revenir aux sensations de votre corps déposé sur le sol. Vous allez pouvoir prendre le temps de vous étirer, peut-être le temps de bâiller, peut-être de masser votre dos sur le sol. Faites tout ce dont vous avez besoin avant de tranquillement revenir vous asseoir. Merci beaucoup.